En arménien, nous disons Baranarach Garbar. Il y avait la danse avant le mot. La danse a toujours fait partie de l'humanité en tant que vecteur important de rituels, de cérémonies, de transmission de sens communautaire et social et d'expression culturelle. Par exemple, nous lisons même des récits sur la danse et le fait de danser dans l'Ancien et le Nouveau Testament ainsi que dans d'autres civilisations anciennes. Il y a de la danse dans toute la vie, écrivait Gomidas, le célèbre prêtre, musicologue et fondateur de l'École nationale de musique arménienne. Il explique que l'esprit de la musique nationale est l'ensemble des schémas qu'une nation emploie instinctivement dans le chant et la danse. Ce sont le chant et la danse qui sont immédiats, non artificiels, et qui sont des reflets intrinsèques de la vie intérieure et extérieure du peuple. Au-delà de leur dimension rituelle, populaire et artistique, les danseurs arméniens transmettent des valeurs et des croyances humaines. Autrefois, ils reflétaient le contexte socio-culturel des paysans et renforçaient les liens avec la vie quotidienne, les rituels et les traditions. Le chant et la danse, comme le dit Gomidas, sont pour le paysan aussi routiniers que le pain et l'eau. Ainsi, les danses folkloriques arméniennes, comme celles d'autres cultures, nous offrent un vaste système de signification qui enrichit notre vie aujourd'hui. C'est de ce contexte enrichissant que je souhaite parler à propos des danses folkloriques arméniennes. Ici, j'aimerais évoquer brièvement deux figures très importantes qui ont énormément contribué à l'étude et à la mise en scène des danses folkloriques arméniennes. Dans les années 1930, l'un des plus éminents spécialistes de la danse folklorique était l'ethnographe Serpou Hilisitian, considéré comme le fondateur de l'ethnochoréologie arménienne. Au fil de nombreuses années, Lisitian a constitué une immense archive d'environ 2000 danses folkloriques arméniennes et de danses de spectacles théâtraux. Elle a mis au point un système de transcription des mouvements, des formes et des styles de danse et est l'auteur de nombreux livres et études, notamment sa grande étude en 2 volumes, publiée en 1958 et 1972, intitulée « Les anciennes danses folkloriques arméniennes et les représentations théâtrales ». Un autre artiste et chorégraphe remarquable, Varam Aristagesian, a créé de nouvelles adaptations scéniques des danses nationales arméniennes grâce à son approche esthétique. En raccourcissant la durée des danses et en modifiant la relation entre la phrase dansée et la phrase musicale, il a créé des transitions fluides entre la partie lente et la partie rapide de la danse. Il a créé des suites folkloriques, combinant des danses de caractère et de rythmes différents provenant d'une même région. Serpouhi Lisitian a mis au point une méthode pour classer les formes et les mouvements des danses folkloriques arméniennes en plusieurs catégories. Ces catégories incluent les formes, les danses exécutées en cercle fermé ou ouvert, ainsi que les danses où les danseurs sont alignés en mur se faisant face. Une autre catégorie concerne les pas de danse, 3 pas, 9 pas, 12 pas, 1 en avant, 1 en arrière, 2 en avant, 2 en arrière, 2 en avant, 1 en arrière. Des danses comme Inavodk, 9 pas, ou Yerekvodk, 3 pas, étaient exécutées par de jeunes filles non mariées qui marchaient le long des ravines asséchées pour réveiller la terre fertile et provoquer la pluie bienfaisante ainsi qu'une bonne récolte. Les pas de danse, les formes et les mouvements véhiculent une grande variété de significations. Par exemple, les Kocharis sont inspirés par et imitent le bouc mystique, ou Khoi. Les Goranis sont des danses-chants sur l'amour perdu, la terre perdue et la nostalgie, originaires de la région de Mouchtaron, dans notre patrie historique. Les Lorges imitent la Kaï, une danse dont des variantes sont également pratiquées par les Kurdes et les Turcs. Les Govans, aussi appelés Govand ou Yovand, sont liés linguistiquement à Gund, qui signifie cercle. Les Papouris, des variantes dansées par les Kurdes. Les Velveri, qui sont des danses de la moisson, etc. Une autre catégorie concerne les directions, des danses selon la direction du déplacement. Les danses vers la droite tendent à symboliser la positivité, l'abondance, la fertilité, tandis que les danses de groupe vers la gauche, Dzakbar ou Dzakort ou Eriparer, n'étaient exécutées que lors d'occasions solennelles pour marquer une perte.
des danses de participants qui ne sont dansées que par des femmes, des danses réservées aux hommes, des danses mixtes pour hommes et femmes, des danses uniquement pour les jeunes filles non mariées et des danses pour toute la communauté. Les thèmes et les occasions constituent une autre catégorie. Il existe des danses pour pratiquement toutes les occasions. Des danses de bataille, de chasse, de mariage, du matin, des danses rituelles, des danses de voyage, des danses de travail, comme pour les pêcheurs, la moisson, le tissage, la fabrication du yaourt, etc. Les Ras Magan, ou danses de bataille, étaient traditionnellement dansées uniquement par des hommes avant et après une bataille. Ces danses continuent d'être dansées par des hommes et des femmes, dans certains cas, comme symbole de solidarité et de force. On dit que les danses rituelles étaient accompagnées de chants qui ont progressivement évolué vers des danses autour du centre, les musiciens jouant de la zurna et du hol, et des danses autour d'un feu central, comme dans les danses rituelles de Diarantaraj, la fête de la présentation du Seigneur au temple. Ces danses rituelles duraient généralement environ 20 minutes, commençant à un tempo lent et accélérant progressivement. Le joueur de zurna avait un statut très particulier et héritait de ce rôle qui se transmettait de génération en génération. Autrefois, ces danses étaient exécutées à des moments et dans des lieux appropriés par les paysans. Les thèmes étaient liés à leur travail quotidien dans les champs ou à la maison, ou étaient associés à des occasions particulières de la vie familiale ou communautaire. Aujourd'hui, cependant, ces danses sont pratiquées dans des contextes et lors d'événements différents de ceux du passé. Elles sont le plus souvent dansées sur de la musique enregistrée de façon spontanée lors d'occasions sociales ou pendant des festivités publiques organisées. Les occasions sont lancées par un meneur de danse, parfois accompagné de musique live où tout le monde se joint à la danse. De tels rituels sont des occasions pour ceux qui connaissent la danse et pour d'autres qui l'apprennent sur le moment. La puissance de ces danses va au-delà des célébrations et des événements sociaux. Danser lors de grandes manifestations publiques ou de protestations politiques est devenu une nouvelle expression de force collective et de défi. La meilleure forme de résistance est de vivre la culture et de la faire vivre.